Que le Seigneur nous soit encore d'une grande opportunité, d'un grand secours. Celui qui connaît la vérité ne débat pas. Ce qu'on appelle vérité, celui qui connaît la vérité ne débat pas. Mais ce qui m'intéresserait ce jour, et je vais aller rapidement dans cet ouvrage, dans ce douzième chapitre, soyez bénis, euh, grandement bénis ce matin. S'il le faut, je vais d'abord copier ceci. Nous irons rapidement dans ce sujet. Un leader qui veut plaire à tout le monde, un leader qui veut plaire à, à tout le monde, à tous, finira toujours par perdre sa voix, perdre son leadership. Un leader ne peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est un grand danger du leadership. Donc, nous, si nous faisons des choses pour nécessairement plaire aux gens, les foules, les gens qui sont là, on finira par, nous finirons par perdre notre voix. Alors, je voudrais dire merci à Dieu pour ta vie et pour ce qu'il faut. Enfin, là n'est pas bien ajusté. Bien, c'est comme ça, plutôt. Pour moi, je mets d'accord. Tu dois faire comme ça. Aïe, 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 quand on est technicien soi-même, c'est ça. Hmm, je vais essayer. D'accord. Que son nom soit loué et que ton nom soit sanctifié à tout bout de champ. Je vous aime bien. Jésus en toi,
Mautaou, sois béni, sois béni, sois béni. Connecté, sois béni. Baba Chabé, sois béni, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Un sujet très important sur lequel nous devons nous pencher aujourd'hui. Il s'agit de un leader qui veut plaire à tous. Quand tu veux plaire à tout le monde, tu finiras par perdre ta voix. C'est le 12e chapitre. Ça, c'est une école, l'école d'Ève. L'école d'Ève. Donc, j'intitule ceci les dangers pour le leadership. Pourquoi les leaders chutent dans l'école d'Ève? Pourquoi le leader chute dans l'école d'Ève? Euh, beaucoup, beaucoup, en tant que leader, nous chutons à l'école d'Ève. Mais avant de commencer, je voudrais te présenter encore cet ouvrage. Cet ouvrage-là, le leadership né de l'intime. Le leadership né de l'intime. Je voudrais que tu prennes connaissance de cet ouvrage. Et la seule chose que je peux dire en substance, c'est de te lire un peu, c'est de faire voir un peu le résumé de ce qui est ici. Parce que en tant que leader, pour être réellement leader, le leader ne se forme pas devant le public. Un leader, Dieu le forme en secret. Ce qui est notre secret, c'est ça. Dieu nous forme en secret avant de venir nous présenter au public. Si Dieu veut te former dans ton domaine donné, que ce soit pour l'Église, pour être leader de l'Église, pour être créateur d'une entreprise, pour être leader dans ta famille, pour mieux gérer votre entreprise, pour mieux gérer votre association, votre parti politique, pour gérer un pays, pour gérer une communauté, une collectivité, gérer tout ça là, on a besoin de se laisser former par Dieu. La formation des humains, c'est une chose. Mais celui qui se laisse former par Dieu, celui-là peut être adapté à toute situation. Ce document vous permettra de faire, par exemple, vos retraites de prière, même si c'est 7 jours, tu reçois la formation de Dieu, la formation que les humains vont vouloir te donner pendant 7 ans. Tu reçois la formation de Dieu. Le document intitulé Le leadership né de l'intime. Comment être dans l'intimité avec Dieu pour que Dieu
à des circonstances données, il te parle. Moi, de temps en temps, j'imagine pourquoi un danger va être avec quelqu'un jusqu'à ce que le danger le touche, boy, avant qu'il ne se réveille. Alors que Dieu t'informe de tout, mais tes oreilles n'ont pas écouté parce que tu n'es pas passé par la formation de Dieu. Tu es, tu dis que tu es son enfant, tu dis que tu es chrétien, mais tu n'écoutes pas la voix de ton Père. Celui qui est ton Père, tu n'écoutes pas sa voix. Il parle. Ce n'est pas qu'il ne parle pas. Dieu parle à tout le monde, à chaque instant. Mais la question est de savoir qui écoute. Tu peux être dans le couvent. Tu peux être dans n'importe quel... Dieu te parle parce que tu es sa créature. C'est lui qui t'a créé. Mais est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que toi, tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce qu'à des moments donnés spécifiques, est-ce que tu écoutes? Ou bien tu discernes, ça c'est la voix de Dieu, ça c'est la voix du diable. Est-ce que tu discernes ça? Je t'invite à te procurer de ce petit bouquin pour aller là, ce que vous faites là, et par exemple, chaque fin du mois ou bien chaque trimestre, et que vous allez à Taudis pour aller chasser les démons pour cet jour-là. Je, je préfère que tu ailles à Taudis avec ça, un recueil de prière avec ça. Seul, seul, et chercher à communiquer avec Dieu. Tu lis un chapitre, j'ai mis seulement 7 chapitres ici. J'ai seulement mis 7 chapitres. Et les 7 chapitres-là, trop condensés. Et les 7 chapitres-là, c'est vraiment important que quand tu commences, hein, tu peux ne même pas terminer un chapitre pendant les 7 jours si tu veux vraiment prier. Le leadership naît de l'intime. Le rôle de la foi dans le leadership chrétien. Deuxième chapitre, c'est l'importance de l'intégrité et de la moralité pour le leader chrétien. Il y a des choses dans lesquelles nous tombons. C'est parce que nous laissons le diable évoluer. Le troisième chapitre, j'ai parlé de la gestion des conflits dans des contextes chrétiens. Tu es leader, tu ne peux pas gérer les petits conflits autour de toi, les techniques pour gérer. C'est Dieu qui te communique. Ce n'est pas toi qui réfléchis pour gérer un conflit. Comment cela va se passer? Je ne veux pas que ton organisation, ton entreprise se casse à cause de petits conflits que vous entretenez. Le Seigneur va te donner toute la grâce pour savoir comment le faire et comment Dieu communique dans ce contexte. Un quatrième chapitre, c'est le développement personnel et spirituel du leader chrétien. Toi-même, tu dois te développer. D'abord, ce n'est pas le développement personnel que les gens du monde font. Le développement personnel de ce que les gens font du monde là, ce n'est que la pensée. Comment développer sa pensée? Ici, là, c'est corps, âme et esprit. Ta personne totale, comment se développe spirituellement.
Le cinquième chapitre, j'ai parlé de l'influence ou l'inspiration du leadership chrétien dans la société et la communauté. Comment tu vas te comporter dans la société, dans la communauté? Le Seigneur va t'impacter pour que tu comprennes cela. Un sixième chapitre, c'est les défis et les opportunités de leadership chrétien dans le monde moderne. Aujourd'hui, le monde moderne dans lequel l'école d'Ève est en train de prendre tellement le pas. Tu dois aller à l'école de Dieu pour être au-dessus. Un leader chrétien ne fait pas débat, il fait des déclarations. Si tu penses que tu es leader chrétien et tu te mets dans les débats n'importe comment, c'est compliqué. Et un septième chapitre, c'est le classement des défis et opportunités des leadership chrétien. Les défis qui s'offrent à nous aujourd'hui sont des défis énormes. Forge-toi, va à l'école de leadership de Dieu. Et lorsque tu es formé par Dieu, aucun défi ne pourra te dominer. Nous savons ce que nous traversons, les défis que nous traversons. Et si on ne peut pas mettre cela au service de la jeunesse pour que l'on puisse également apprendre à marcher avec Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Si tu veux vraiment être avec Dieu, fais de ton mieux pour que cet ouvrage-là, tu puisses l'avoir. C'est important. Ça, là, vous connaissez déjà. Discerner pour ne pas dévier. On dévie trop aujourd'hui. N'importe qui se lève et commence à dire que je suis pasteur, je suis ceci ou cela. Tout le monde entier est en train de chavirer à cause de ceux qui disent qu'ils adorent Dieu. C'est compliqué. Les faits spirituels sont transférés vers les faits sociaux. Faites beaucoup attention. Tout ce qui devient débat, par exemple, sur les réseaux sociaux n'est plus parole de Dieu. OK? Mais c'est l'école d'Ève. C'est parole du diable. Tu puises les choses dans la Bible, d'accord. Mais tout ce qui devient débat et que par raisonnement, et on débat, et puis on dit que lui, là, il connaît bien la Bible et il a dominé les gens. Vous allez voir un petit machin, quoi, des chocolats, des filles, machin, et qui défie. Rien que, et des hommes, des serviteurs de Dieu qui s'appellent hommes de Dieu vont se mettre dans des débats. Jésus n'a jamais fait débat. Jésus ne fait pas débat. C'est le diable qui fait débat. Toi, tu dois faire des déclarations. Tu n'as pas besoin de parler pour faire raisonner et convaincre quelqu'un. Mais c'est ta vie qui va convaincre. C'est ta vie que tu mènes qui convainc les gens. Et on dit d'inspirer les gens et non de les influencer. Un enfant de Dieu inspire. Un enfant de Dieu n'influence pas. Tout grand influenceur est un outil du diable. Tous ceux que vous appelez influenceurs là, mais pourquoi vous ne copiez pas leur vie? Pourquoi vous ne copiez pas leur vie? Ils sont influenceurs. Vous faites, vous likez, vous donnez des millions de vues et des millions de followers. D'accord. Mais pourquoi vous ne copiez pas, vous ne cherchez pas à copier leur vie? Et lorsque vous cherchez à copier leur vie, vous voyez le danger que ça crée dans la société.
Un enfant de Dieu inspire, il n'influence pas. Moi, je n'ai pas besoin d'influencer quelqu'un. J'ai besoin de t'inspirer pour que tu copies ce que je fais, pour que tu copies ma vie. Et si tu peux copier ma vie, tu es meilleur. Paul a dit, soyez donc mes imitateurs comme je le suis pour le Christ. Ma réflexion, mon intelligence ne peut donner quelque chose à quelqu'un. Mais là où on est inspiré, on est meilleur. Là où tu es inspiré, tu es meilleur. Procure-toi de ce petit ouvrage qui va te faire du bien. Discerner pour ne pas dévier. Serviteur de Dieu, qui que tu sois, où tu sois, il y a des termes dans lesquels tu t'embrouilles, mais à travers ce petit bouquin, tu pourras faire le discernement. Sois béni. Je vous aime bien. Bien-aimé Victorine Nat, sois béni. Jésus 33, merci. Marcel Damba, merci. Euh, Monsieur Limit, Limitless, right, Limitless. Pas de limite. Thank you, Lord. Limitless. May the Lord be with you. Limitless. Ouais, Simplice, Nsho, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu donné, que la grâce de Dieu soit avec toi. Connecté, sois toujours connecté. User 9335, que la grâce de Dieu soit avec nous. Oui, Larry Quinn, sois béni, sois béni, sois béni. Le Seigneur est là et il nous donne toujours ce qu'il faut pour sa gloire. Ce que je te demande de faire rapidement, c'est ce que tu vas copier et coller là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu. Regardez ce que j'ai envoyé. Je copie et j'envoie. Un leader qui veut plaire à tous finit par perdre sa voix. Un leader qui veut plaire à tous finit par perdre sa voix. Il s'agit le danger pour le leadership. Un danger pour le leadership, c'est que je veux plaire à tout le monde. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Mama siame nous la Georgie now. J'ai pas besoin. D'ailleurs, je dois plaire à Dieu. Quiconque plaît réellement à Dieu est toujours dédaigné par ceux qui ne veulent pas de Dieu. Et il y a trop de Machiavel, beaucoup de gens qui vont se cacher même dans l'église. C'est les premiers à t'ovationner. Vous êtes nombreux, hein? Vous voyez le serviteur dire, oh, pasteur, oh, que Dieu vous bénisse. Oh, les gens n'ont qu'à tourner un peu ce qu'ils disent après à ton dos. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc, je me pose la question de savoir, je me posais la question de savoir pourquoi les leaders chutent dans l'école d'Ève. Pourquoi Adam a chuté dans l'école d'Ève? Et c'est par rapport à cette question qu'il me faut parler ce jour. Une révélation fondamentale que je dois faire sortir, c'est que le problème de leadership n'est pas le manque
d'appel. Tu es appelé, c'est bon. Mais le problème de leadership est la mauvaise gestion des influences. Tu es appelé, il n'y a aucun problème. Mais comment tu gères les différentes influences? Influence à la maison, influence au service, influence dans la société, influence de ta vie personnelle, influence de ton corps. Parce que si tu laisses ton corps n'importe comment, euh, euh, ta chair va recevoir des influences que tu ne pourras pas gérer. La grâce de Dieu doit nous permettre de gérer les influences. Donc, un leader ne chute pas par hasard. Il ne chute par influence mal gérée. C'est pourquoi nous, lorsque vous nous voyez, ce n'est pas tout souci, tout problème que tu amènes et que moi, je vais sauter là-dessus. L'influence, tu ne peux pas refuser ça. Nous avons déjà parlé tellement de l'école d'Ève. Et ici également, c'est une école d'Ève. C'est l'école d'Ève, l'influence. L'école d'Adam, c'est l'inspiration. L'école d'Ève, c'est l'influence. Donc, la première chose que je dois faire sortir pour expliquer pourquoi des leaders chutent à l'école d'Ève, il faut d'abord garder cette révélation fondamentale. Et cette révélation fondamentale, c'est que le leader ne chute pas au hasard. Le leader ne chute pas euh, 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 comment là, un seul jour. Il chute par influence mal gérée. Personne ne tombe subitement. Non, non. Ce qui a fait que tu as chuté, ça a commencé un peu, un peu, un peu. C'est parce que tu n'as pas pu digérer, c'est que tu n'as pas pu gérer ça. Ça, c'est la vérité, la révélation fondamentale. La deuxième chose, sache-le que le leader, c'est une cible prioritaire. C'est quoi une cible prioritaire? Le serpent dans le jardin d'Éden, là, Genèse 3, verset 1 à 6. Le serpent dans le jardin d'Éden ne cible pas n'importe qui. Le serpent cible ceux qui ont une influence. OK? Le serpent cible toujours ceux qui ont une influence. Lorsque vous êtes ensemble, vous êtes dans un groupe, la tête du groupe, c'est ce que le serpent cible. Est-ce que vous savez ce qui est écrit dans Isaïe au chapitre 14, verset 12 à 14? Il a dit, je monterai sur la tête des étoiles de Dieu. Je vais siéger sur leur montagne et je serai semblable au très haut.
tout ce que tu fais, sache-le, que tout ce que Dieu te donne, le diable passe par des moyens subtils pour faire sa photocopie non légalisée pour venir te montrer. Si tu n'as pas de discernement, tu vas écouter la voix du diable en disant que c'est la voix de Dieu. Et beaucoup de leaders sont tombés comme ça dedans. Ceux qui ont une influence, c'est eux la cible du serpent. Ceux qui ont une responsabilité, c'est eux. Le diable, le serpent ne vient pas attaquer des gens dans ton église, hein, les petits qui n'ont rien là. Non. Qui n'ont aucune influence, qui n'ont aucune inspiration, qui n'ont rien. Le serpent ne va jamais les cibler pour les attaquer. C'est toi qui as une responsabilité. À des moments donnés, quand je me rappelle de certaines choses, même il y a, excusez-moi le thème, beaucoup de jeunes dames, surtout celles qui n'ont pas pu avoir l'opportunité de se marier d'une manière là, elles sont nombreuses. Toi, leader, toi, pasteur, toi, prophète, ainsi de suite. Elles sont nombreuses. En venant dans l'église, tu as dit, oh, tu es le puissant, hein, c'est pourquoi les gens viennent. Beaucoup viennent et te cherchent. C'est pourquoi beaucoup de gens qui se disent, oh, moi je suis prophète, je ne veux pas de femmes, et tombent toujours à travers des gens, des femmes. Vous aussi, je vais utiliser encore ce schéma. Vous, les jeunes qui voulaient rentrer dans l'œuvre là, être serviteur de Dieu, que j'ai appel de Dieu sur ma vie, je suis prophète, je suis pasteur, ainsi de suite. Et que vous pensez que une femme a déjà l'argent, une fille a déjà l'argent. Et donc Dieu m'a dit que c'est elle qui sera mon épouse. C'est un danger. C'est un danger. Faites beaucoup attention. Vous le savez très bien. Beaucoup, le diable a utilisé beaucoup de femmes pour écourter ton appel. Ce n'est pas parce que... Et ils sont nombreux en disant que Dieu les a appelés. Et ils engrossent les filles, les femmes un peu partout. Et tu demeures encore un appelé de Dieu. Faites attention. Une fois que Dieu t'a appelé, sache que tu es la cible de toutes les manipulations également du serpent. Vous vous êtes mariés, d'accord, mais regardez la suite, la suite. Si Dieu t'a choisi une femme, Dieu t'a choisi une femme. Il y a les principes pour ça. Mais si c'est à cause du fait que la femme a des biens, la femme a l'argent, la femme a ceci, raison pour laquelle toi, jeune,
Pasteur, tu dis que tu veux rentrer dans cette œuvre. Et c'est ça qui est ton mobile. Oh, elle va être un bon soutien pour moi pour installer l'église. Ah, tant, tant, tant. Il faut faire attention. C'est aussi un piège du diable, du serpent. Tu peux chuter là. Alors, sache-le que le serpent ne cible pas n'importe qui. Il cible ceux qui ont de l'influence. Le serpent cible ceux qui ont une responsabilité. Le serpent cible ceux qui portent une vision. Si tu ne portes aucune vision, le diable ne va pas te cibler. Quel est le danger pour lui? Maintenant, pourquoi? Parce que toucher un leader, c'est affecter tout un système. Quand un leader est touché, c'est tout le système qui est touché. Alors, faites beaucoup attention. Le leader, le serpent ne cible pas n'importe qui, mais il cible des gens spécifiques. Ce n'est pas un petit garçon, le serpent. Non. Troisième chose pour laquelle les leaders chutent à l'école d'Ève. 5 dangers majeurs. Un premier danger, c'est la séduction par l'apparence. Lorsque les gens sont séduits par l'apparence, combien de serviteurs de Dieu, combien de serviteurs de Dieu ne se présentent pour séduire, comme vous aimez séduire aussi? Alors, par exemple, quand je me mets dans certains habits, le monde est comme ça, hein? Tu te mets dans certains habits, on va nécessairement apprécier. Mais la plupart de ceux qui apprécient les belles choses, c'est les femmes. Les belles choses, c'est les femmes. Souvent, l'homme peut apprécier, mais bon, il se tait. Mais femmes, là. La sédition. Lorsque on séduit par l'apparence, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Un premier danger, ça. Ève vit que le fruit était comment? Était bon. Le verset 6 du chapitre 3 de Genèse. Le leader commence par quelque chose, c'est-à-dire il commence à être attiré. Lorsque tu commences à être attiré par le succès visible, le succès visible, qu'est-ce que vous appelez par succès visible? Quand toi, tu es leader chrétien, ton succès, ce n'est pas d'avoir une très belle voiture. Non. Ton succès, ce n'est pas avoir construit une grande maison, avoir des terrains. Ton succès, ce n'est pas parce que tu portes des habits de millions. Ton succès, ce n'est pas la valeur de tes chaussures. Non. Une fois qu'un leader, qui se dit leader, qui conduit spirituellement les gens, et c'est ça là qui le préoccupe, tu as déjà chuté. C'est un danger. Tu as déjà chuté. Ce n'est pas que tu chuteras. Tu as déjà chuté. Les gens sont attirés par le succès visible, l'image et la reconnaissance.
J'ai pas besoin que tu reconnaisses ce que je fais est bon, ce que je... Non. Si Dieu l'approuve, Dieu merci. Un premier danger, la sédition par l'apparence. Ne te laisse pas séduire par l'apparence. Tu te laisses séduire par l'apparence et tu as déjà chuté. Ce n'est pas que tu chuteras. Donc, le danger là-bas, c'est que il quitte la vérité pour la perception. Le leader qui est attiré par la séduction par l'apparence, c'est ce que le serpent a montré à Ève. Et Ève a regardé, il a dit, c'est la perception. Oh, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Oh, c'est intéressant. L'habit là est joli. Ah, tu as belle voiture. Ah, quand on commence comme ça avec un leader, c'est que tu as déjà chuté. Ce n'est pas que tu vas chuter. Il faut quitter la vérité pour aller vers la perception. Hein, fais attention. Deuxième élément là, de ce deuxième danger, c'est que la pression de la foule. La foule. Jésus rassemble les foules, mais Jésus se retire toujours des foules. Le leader veut plaire. Il commence à faire quoi? À adapter son message à la foule. Et commence à éviter certaines vérités. Parce que quand il va commencer à dire ces vérités-là, les gens vont partir. Lorsqu'il va suivre la tendance, aujourd'hui, on dit tendance, le jeune dit que non, que vous là, c'est votre vieille école, que nous là, c'est un monde moderne. Vous avez déjà chuté. Sédou Badian disait que le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau là, de la rivière ne transforme pas le tronc d'arbre en crocodile. Le tronc d'arbre demeurera le tronc d'arbre. Et si le tronc d'arbre n'est pas traité, le tronc d'arbre finira par pourrir. Et il faut faire attention. Ne chute pas. Ne chute pas à cause de la pression de la foule. Lisez correctement les évangiles. Que, surtout, évangile selon Jean. Lisez l'ossature des chapitres. L'ossature des chapitres. Qu'est-ce qu'on appelle l'ossature des chapitres? Lorsqu'on prend tous les chapitres de l'évangile selon Jean, par exemple, Jésus commence dans le corps. Tout le monde est là. Il rentre dans l'âme. Les gens commencent à partir. Mais quand il rentre dans l'esprit, tout le monde quitte. Parce que la parole devient dure. Alors, ne cherche pas à plaire aux foules. La révélation qu'il y a dans ce deuxième danger, c'est que le leader qui suit la foule perd sa direction. Tu vas perdre ta direction. Ce que Dieu t'a donné pour les humains, la foule n'a jamais accepté ça. Et quand vous avez un leader quelque part, et chaque fois, tout le monde veut aller là-bas, chaque fois c'est de grandes foules, c'est que ce leader a déjà chuté devant Dieu. Et des gens ne savent pas que les foules te font chuter. Et quand les foules deviennent plus grandes, on est content. En réalité, un serviteur de Dieu, un pasteur, quelqu'un qui est appelé vraiment de Dieu, au fur et à mesure que
les gens deviennent plus nombreux dans son église, il doit plus pleurer et ne pas être content. Parce qu'il est écrit que le berger connaît le nom de ses brebis. Il les appelle par leur nom et il les conduit au pâturage. En réalité, si tu as 500 000, 10 000 membres dans l'église là que tu diriges, tu es sûr que tu connais le nom de tout le monde? Tu peux rencontrer tout le monde dans la rue et appeler leur nom. Hein? C'est déjà un danger. Alors que tous ceux qui se réclament de ce temple, qui viennent là-bas, Dieu te les a donnés pour que tu les éduques et pour les connecter à Dieu. Mais quand les foules deviennent nombreuses comme ça, là, le leader ne s'occupe plus de leur vie, mais il s'occupe de leur habit, il s'occupe de leur terrain, il s'occupe de leur commerce, il s'occupe de leur entreprise. Un leader, aucun leader n'a été appelé par Dieu pour prier pour les gens et que les gens puissent acheter terrain. Non. Aucun, c'est-à-dire, aucun leader appelé, un leader que Dieu a appelé, a formé, ne peut s'occuper des biens des gens, mais il s'occupe des gens, vous-même. Je suis appelé pour toi-même, ton corps, ton âme et ton esprit. Je ne suis pas appelé pour ton champ, pour ta maison. Mais on dit de former les gens de telle manière que Dieu lui-même, ce que la personne veut, quand la personne demande à Dieu, Dieu va lui donner. Ce n'est pas moi qui vais prier pour que tu puisses avoir un bien. On adore Dieu par je suis et non j'ai. Et au fur et à mesure que les gens deviennent plus nombreux, c'est parce que vous allez les écouter. Que je sais, oh, j'ai la délivrance là-bas. On m'a prophétisé. On m'a tant. Alors qu'il est écrit dans ta Bible que lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est en lui. De la même manière, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en lui? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Nous avons besoin de comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas me présenter quelque part pour dire que quelqu'un va voir mon étoile et laver mon étoile. Quelqu'un va me faire cure d'âme. Quelqu'un va me faire ceci. C'est l'esprit que tu as en toi connaît les choses que tu as en toi. Tu, il faut réveiller l'esprit là, que chacun sache quelle relation avoir avec Dieu. Pour que personne ne s'érige en grand, euh, 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 puissamment, ouais, et que c'est chez lui que tu iras trouver la solution à tes problèmes. Non, Dieu est proche de toi. Mais ceux qui ne veulent pas être dans la dynamique de construire des vies, les foules seront beaucoup là-bas. Parce que Dieu t'a appelé pour ce que tu es en train de faire là. Ce n'est pas de Dieu. C'est la volonté des humains. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Le leader chute parce que la pression de la foule, il veut répondre aux besoins des foules pour que les foules deviennent plus nombreuses et qu'on dise qu'il est puissamment. Ouais. C'est pour cela qu'il ne va rien, il ne va pas vous dire certaines vérités. Quand tu commences à adapter le message à, à la foule, tu commences à éviter certaines vérités. Il y a des gens, quand tu leur donnes certains versets, ils ne peuvent pas parler de ça devant leur foule.
Ils vont feinter ces versets. Ils ne savent pas que c'est déjà leur lieu de chute. Ou tu amènes le sujet, il dévie. Un leader ne suit pas la tendance. Tu chutes. Donc, un leader qui tient ou bien qui suit la foule perd sa direction. C'est un danger. La foule est un danger pour un leader. Parce que c'est lui-même qui les manipule. C'est pourquoi les leaders manipulent beaucoup les foules. Et ce n'est pas ignorance. Troisième danger que j'ai répertorié ici, c'est la fatigue spirituelle. Mais quand tu es attaché trop à la foule, tu veux répondre aux besoins de la foule chaque fois, tu ne peux pas répondre aux besoins de tout le monde. Hein? Vous regardez, c'est pourquoi les gens vont même limiter les audiences. Mais tu veux solution à tout le monde, non? Mais tu ne peux pas recevoir tout le monde. Vous ne savez pas quelle fatigue les, résoudre les problèmes des gens un à un. Il a l'audience, il vient, tu parles. L'audience, il vient. Et les gens viennent poser même des sujets qui n'ont aucun sens spirituel. Quand on est leader chrétien, lorsque quelqu'un vient poser un problème, on doit normalement te venir poser des... Oh Seigneur, je n'ai pas le Saint-Esprit. Ah, il faut prier pour moi que j'ai le Saint-Esprit. Combien viennent en audience avec un tel besoin? Quand on vient en audience, ah, mon mari a fait comme ça. Oh, mon commerce a fait comme ça. Oh, ma femme a fait comme ça. Oh, le démon me poursuit. Ça n'a rien à voir en réalité avec une audience. Un leader chrétien, quelqu'un qui est pasteur, quelqu'un qui est là, la meilleure solution à chercher pour les gens, c'est on prie que le Saint-Esprit puisse habiter les gens pour leur résoudre les problèmes. Ce n'est pas toi qui peux résoudre le problème à quelqu'un. Mais une fois tu veux plaire à tout le monde, tu veux dire qu'on dit que tu es puissant. Quand je suis allé chez lui là, c'est lui qui a prié et que mon truc là est comme ça, c'est lui qui a prié. Quand vous commencez comme ça, c'est déjà un début de chute. Tu ne peux pas répondre aux besoins de tout le monde. Et ça t'amène fatigue spirituelle. Nous sommes là, tu vas, tu vas rester, tu vas prier pour des inutilités. Tu pries, oh, que c'est la venue, mon mari a fait comme ça, je prie comme ça. Hey, hey, c'est pourquoi quelqu'un vient, petit enseignement d'abord pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas résoudre le problème à tout le monde. Tu, tu es sur un chemin de chute. Soit toi-même, tu n'es pas bien, tu n'es pas appelé. Tu fais ça pour avoir le commerce. Parce que c'est quand on fait comme ça et que vous aussi, comme vous avez dans la tête, surtout le nègre, comme le nègre euh, au village, chaque fois qu'il y a un problème, on s'en va consulter le devin, on s'en va consulter le charlatan, on s'en va consulter, comment l'appelle-t-on, le malam. C'est-à-dire le noir transfère comment il consulte les bokors, les rounots là. Il transfère ça dans l'œuvre de Dieu. Et toi, le pasteur, qui est devant là, c'est-à-dire on le prend comme le rounon de leur village. Parce que c'est chez eux, ils s'en vont pour trouver solution. Mais il faut faire attention. Toi, tu n'es pas rounon. Tu n'es pas celui qui donne solution aux gens. On t'a dit de montrer celui qui donne solution là. C'est ce pourquoi tu es appelé.
Mais lorsque tu es sur un terrain donné et que ta prière, tes intercessions ne sont que pour que quelqu'un puisse acheter un terrain, quelqu'un puisse se marier, quelqu'un puisse voyager, quelqu'un puisse faire ceci ou cela, c'est déjà des schémas qui te conduiront nécessairement à la chute. Ta vision, la vision que Dieu t'a donnée en t'appelant là, ce sera dévié. C'est une chute. C'est pour cela que quand on parle de fatigue spirituelle, euh, ta prière n'est même plus la prière que tu dois faire et tu arrives à ne plus bien prier, c'est-à-dire par rapport à ta mission, par rapport à la vision que Dieu t'a donnée. Tu ne pries plus pour que les vies soient construites, mais que les biens des vies soient construites. Et c'est grave. Tu as dévié. Tu chutes sans le savoir. Moins de vigilance, tu ne peux plus avoir de vigilance. Tu ne peux plus avoir de discernement parce que tu n'es plus spirituel. Tu es charnel, tu es la société. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu confondent les faits spirituels et les faits sociaux. Un pasteur n'est pas dans les faits sociaux. Tu es dans les faits spirituels. C'est déjà une chute. Lorsque tu quittes le terrain des faits spirituels pour te mettre dans les faits sociaux. Alors, lorsque tu es dans ces résultats-là, les portes qui devraient s'ouvrir peuvent se fermer. Alors, quatrième élément qui constitue la chute, le danger que nous courons, c'est que la confusion doctrinale, c'est ça qui est aujourd'hui beaucoup sur le tapis. La confusion doctrinale. Pourquoi la confusion doctrinale? Nous mélangeons maintenant des vérités. Et nous confondons ce qu'on appelle vérité et réalité. Réalité n'est pas égale à la vérité. Réalité est devenue quelque chose que nous ovationnons et nous laissons la vérité de côté. C'est un danger. C'est une confusion doctrinale. Et nous avons les mauvaises interprétations. Un verset biblique s'applique, ne s'interprète pas. On va commencer à interpréter les versets bibliques par rapport à nos besoins pour nous soutenir. Mais tout en sachant que dans la Bible, le voleur peut se justifier facilement. L'assassin peut se justifier. Le vadrouilleur peut se justifier. C'est-à-dire, il n'y a aucun acte qu'on puisse poser sur cette terre-là et que on va dire qu'on ne peut pas justifier ça dans la Bible. Il n'y en a pas. Le voleur, il se justifie. Il se justifie. Oh, alléluia. Le voleur, il peut se justifier. Le braqueur, il peut se justifier. L'assassin, il peut se justifier. Le polygame, il peut se justifier. Tout le monde peut se justifier. Parce que la Bible est le livre le plus complet. Donc, il y a des exemples des plus méchants. On peut se justifier d'être méchant. Et il faut savoir que lorsque tu commences à interpréter les versets bibliques par rapport à ce que tu as déjà chuté et tu perds le repère. Faisons beaucoup attention
par rapport à ces confusions doctrinales. Pour ne pas être dans la confusion doctrinale, je te demande encore de chercher cet ouvrage. C'est un bon discerner pour ne pas dévier. Discerner pour ne pas dévier. Quand tu prends pas les questions de mariage, les questions de dîme, les questions de la femme, votre conception de la femme là surtout là, que vous généralisez un peu partout en disant que femme doit se taire, et c'est devenu doctrine pour des gens, alors qu'ils ne savent pas vraiment définir ce qu'on appelle femme. Femme dans la Bible, femme, c'est épouse. Femme, c'est l'Église. Femme, c'est Israël. Femme, c'est la mère des enfants. Femme, c'est-à-dire euh, plusieurs définitions. Quand on met femme dans la Bible, dans un verset là, ça, c'est défini dans un contexte donné. Quand vous vous levez, par exemple, des femmes doivent se taire, laquelle femme? C'est la femme épouse? C'est la femme Israël? C'est la femme la mère? C'est la femme l'église? C'est laquelle femme que vous dites qu'elle doit se taire? Quand vous ne savez pas définir le terme de ce qui est déjà là, vous chutez déjà. C'est-à-dire, vous faites des interprétations. Tout verset qui est sorti de son contexte devient un prétexte pour satisfaire ce que toi tu veux. Faites beaucoup attention. Alors, non, où trouvez si vous êtes là, vous m'écrivez. Vous n'allez pas trouver ça ailleurs chez moi. Parce que quand je vous parle de Amazon et autres, vous n'allez pas acheter. Ça, plusieurs livres sont là. Mais ça, là, si tu es par exemple à Lomé, si tu es un peu partout, tu m'écris sur mes numéros. Tu peux m'inboxer aussi et tu paies le prix et on t'envoie. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Quand tu vas m'inboxer, je ne suis pas en train de faire live de vente. Donc, je ne donne pas le prix. Quand tu m'inboxes, tu vas avoir le prix. Ce n'est pas la vente mais il y a des gens même, je donne gratuitement. Ça dépend de comment ça y est. Ce n'est pas l'argent qui est. Je ne cherche pas l'argent en venant ici. Donc, je ne donne pas le prix. Quand vous m'inboxez, vous pouvez, ceux qui m'inboxent, ils ont ça. La grâce de Dieu doit nous permettre d'aller plus loin. Cinquième point, parlant de la chute, le danger là, c'est l'isolement. C'est-à-dire le leader se coupe des gens. Un leader ne se coupe jamais du conseil. Que le conseil soit bon, conseil soit mauvais, un leader ne coupe jamais un conseil. Un leader ne dédaigne pas la correction. Un leader doit avoir les oreilles ouvertes. Un leader doit écouter le fou, le méchant, tout le monde. Tu dois être ouvert. Un leader ne coupe pas un conseil. Un conseil, ça peut être de bons conseils, de mauvais conseils. Mais un leader qui parle de Dieu aux humains ne coupe jamais les conseils. Ne refuse pas la correction de Dieu. Un leader
doit avoir l'équilibre. Un leader émotionnellement ne peut pas parler aux gens. Mais lorsque on veut être le leader, un danger de l'isolement. Tu peux être isolé. Alors que tu es appelé pour les autres. Je voudrais nous dire ceci. Lorsqu'il est dit dans Matthieu au chapitre 18, à partir du verset 15, on dit que si ton frère vient à pécher là, approche-le seul à seul. Et s'il te comprend, tu l'as gagné pour le Seigneur. Dieu merci. S'il ne te comprend pas, appelle deux ou trois personnes avec lesquelles vous allez traiter. Si vous le gagnez pour le Seigneur, Dieu merci. Mais s'il refuse, amène-le devant l'assemblée. Cela veut dire que le frère se reconnaît dans une assemblée. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le monde que tu vas amener dans l'assemblée. Non, dans l'assemblée. Et lorsque l'assemblée, il refuse d'écouter l'assemblée, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le considérer comme un pécheur, le considérer comme un publicain. Mais je voudrais maintenant te poser la question. Tu es appelé par qui? Tu es appelé pour faire quoi? Si tu le considères la personne comme étant un pécheur, comme étant un publicain, c'est maintenant que le travail commence. C'est pourquoi le travail de leadership est difficile. C'est maintenant que tu vas commencer à prier pour une telle personne. Parce que tu le considères, tu ne peux pas laisser une telle personne et continuer de dire que tu es en train de faire évangélisation. Non, celui que tu dois évangéliser, il est encore avec toi. Mais c'est terrible. Donc, un leader ne coupe pas de conseils. Il est toujours là parce que tu es appelé à être. Jésus est venu, il a fait jusqu'à aller sur la croix, il est mort pour ça. Pour que moi, je sois ici en parlant. Donc, la révélation qui est ici, c'est qu'un leader isolé devient toujours vulnérable. Un leader qui est isolé, ne quitte pas, hein. Soit ne t'isole pas. Le Seigneur va être avec toi. Maintenant, je vais aller dans un processus de la chute du leader. Hmm. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Et comment un leader chute? C'est exactement le même qu'Ève. La stratégie que Ève a utilisée. Je suis toujours dans Genèse, le chapitre 3, verset 1 à 6. Exactement comment le processus de la chute du leader. C'est quoi? D'abord, tu te laisses influencer. Il y a l'influence et ta perception des choses change et ton désir suit la perception et tu prends des décisions conformément à la perception et tu chutes en 5 points. Tu commences à te laisser influencer par une foule, par exemple. La perception que Dieu t'a donnée au départ, l'inspiration que Dieu t'a donnée au départ, tu commences à avoir une autre perception de la chose. Et cela permet d'avoir des désirs qui sont liés à cette perception. Et tu prends maintenant des décisions pour satisfaire ces désirs-là et tu chutes. Écoute-moi, lorsque Paul dit dans Galates au chapitre 3, verset 1, ah, oh Galates, qui vous a ensorcelé? N'est-ce pas par les oreilles vous avez cru,
Mais pourquoi maintenant les yeux vous dévient? Qui vous a ensorcelé? Parce que l'école d'Adam était là. Mais l'école d'Ève va, le serpent va t'ensorceler. C'est pas la vue qu'on est ensorcelé. Par l'oreille, on est inspiré. Mais avec un impact qui amplifie maintenant, Ève impacte Adam. Adam était resté dans le jardin et là, et Adam ne peut que prendre. Il a pris, il mangea et elle a pris, elle mangea et elle donna également à son mari qui est à côté d'elle. Et subitement, les deux ont eu les yeux ouverts. Tu as chuté. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Donc, un leader impacte une nation. Un leader ne se laisse pas impacter. Non. Donc maintenant, le cinquième point pour notre ce qui fait chuter, je viens de terminer les dangers, ça. Ce qui fait chuter un leader. Dimension maintenant profonde de tout ceci. Dans un cinquième point, je dis que le problème de leadership n'est pas externe. Le problème de leadership, un leader là, ce n'est pas externe, mais c'est interne. Ce n'est pas les ennemis qui te font chuter. Non. Ce n'est pas les circonstances qui te font chuter. Non. Ce n'est pas les oppositions qui te font chuter. Non. Faites beaucoup attention. Hein. Ah, c'est lui qui m'a fait chuter. Oh, c'est lui qui m'a fait chuter. Il m'a fait ceci. Oh, non. Personne ne fait chuter personne. Le leadership dont on parle est interne. Le leadership n'est pas externe. Les influences sont externes. Quand tu acceptes les influences devenir quelque chose interne à toi, tu chutes. Le, le bruit de l'océan Atlantique n'empêche pas le poisson de dormir dedans. Cessons de dire que quelqu'un m'a fait chuter. Ta chute est intérieure à toi. C'est toi qui acceptes l'influence et l'influence va t'accepter. Une fois que tu acceptes, tu acceptes, tu chutes. Ta vie intérieure demeure ta vie intérieure. Tu es une maison construite, le vent peut venir, tout peut venir, mais la maison ne tombera pas. Quand on est leader, c'est qu'on est installé sur un terrain inamovible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce qui est de l'extérieur ne peut pas te renverser. Mais quand tu chutes, cela veut dire que il faut comprendre la dimension profonde de ta vie. Qu'est-ce qui te fait chuter? Rien. Si tu chutes, ça vient de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est la gestion intérieure du leadership. C'est pour cela que je nous conseille également cet ouvrage. Comment être leadership né de l'intimité. L'intimité de Dieu, c'est bon. Un leadership né de l'intime. Lorsque Dieu te forme là. Aucune chose extérieure ne va te faire chuter. Lorsque vous allez sur
vos requêtes, vos montants de prière et que vous allez pour détruire le diable pendant 7 jours. Le diable, oh le diable, le diable, laissez le diable tranquille. Mitodide. Prenez le sujet de construction de votre vie. Ça là, tu prends cet ouvrage, tu vas euh, utiliser les 7 chapitres. Un chapitre, un jour. C'est très... Si tu ne sais pas faire un chapitre, tu ne peux pas terminer un jour. Mais avec, j'ai même fait les chapitres et j'ai même fait les points de prière à exécuter par chaque chapitre. Les points de prière qui sont là pour chaque chapitre, tu les utilises. Et les questions de réflexion qui vont t'amener à avoir ton école intime avec Dieu, toi seul. Quand tu veux aller à des trucs comme ça, on ne va pas avec un foule. Le leader, Dieu ne forme pas le leader n'importe comment. Ce n'est pas dans une foule qu'un leader est formé. Tu es formé en secret par Dieu et que tu viens devant la foule et la foule, tu peux avoir la vision de Dieu pour ça. Cherche ce document. Tu vas aussi prier avec. Je te dis que quand tu termineras les 7 jours avec Dieu, tout ce que tu es en train de souffrir aujourd'hui là, dans l'œuvre là, et c'est devenu corvée pour toi, tu en réfléchis, ça te détruit là. Ça va finir. Le leadership naît de l'intime. Une formation spirituelle par la forge de Dieu. Celui que Dieu forme en secret, il est meilleur. La grâce de Dieu doit nous accompagner. Alors, si tu chutes, n'accuse personne. D'ailleurs, raison pour laquelle le Adam a accusé Ève. Ève va accuser le serpent. C'est-à-dire, système d'accusation, toi, leader, ne le fais pas. Mais sois dans le système de responsabilité. C'est la responsabilité déniée de Adam qui met l'humanité dans des problèmes. Ce n'est pas le fait que Ève ait pu faire cette conversation. La chute, ta chute ne vient jamais de l'extérieur. Ça vient de ton intérieur. Fais attention. Les signes d'un leader qui est en danger. Quand on parle d'un leader en danger, là, c'est sérieux. Les signes. Tu es en danger si tu écoutes trop de voix. Tu es en danger si tu veux plaire à tout le monde. Tu es en danger si tu changes selon la pression. Tu es en danger si tu négliges ta vie spirituelle. Tu es en danger si tu prends des décisions émotionnelles. Tu es en danger. Je ne vais pas répéter. Donc, en ce moment, tu es déjà dans l'école d'Ève, exposé à l'école d'Ève. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque tu chutes, c'est grave.
Ça doit avoir des implications. Tout ce que je suis en train de dire, par exemple, là, quel serait son impact sur toi-même en tant qu'individu? Quelle leçon tu dois tirer? Toi, en tant qu'individu, je voudrais que tu commences à apprendre ce qu'on appelle la discipline intérieure. La discipline, c'est encore un autre ouvrage, hein, mais je ne l'ai pas disponible avec moi ici. C'est Hein? La discipline, ce qu'on appelle la discipline. Il faut être discipliné pour être disciple. Plusieurs veulent être disciples, mais ils ne veulent pas être disciplinés. Un leader est le premier discipliné parce que c'est le premier disciple. Jésus est discipliné parce que c'est lui la source même du discipulat. C'est pourquoi Paul, pour être vraiment discipliné, suivant chaque culture, a des choses spécifiques. L'individu, toi, personnellement, je demande que tu commences à aller à l'école de discipline intérieure. Et lorsque tu peux avoir cette discipline de l'école de discipline intérieure, ta famille, tu vas avoir un leadership équilibré. Aujourd'hui, nos familles, nous n'avons pas de leadership équilibré. Dans notre famille, le papa est comme ça, la maman est comme ça. D'ailleurs, les systèmes politiques, les systèmes de religieux, les systèmes ont divisé toutes les familles. Les familles ne sont plus des cellules qui vont éduquer les enfants aujourd'hui. Parce que quoi? Le leadership est fauché. Il faut avoir un leadership équilibré au niveau de la famille. Ça veut dire quoi? Dans un autre ouvrage. Pour l'Église, la stabilité doctrinale. Lorsque un leader dévie, un leader chute, est-ce que c'est une bonne chose pour la doctrine de la stabilité de la doctrine de l'Église? On commence à faire de n'importe quoi. Et c'est ça qui est le problème pour nos nations. Parce que nous ne sommes pas, nos familles sont disloquées, nos familles n'ont pas la capacité d'éduquer, raison pour laquelle le leadership n'est plus éclairé. Les nations ne sont plus éclairées. Et nous n'irons que de destruction en destruction. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-moi. Que quelqu'un dise, Seigneur, aide-moi. Alors, je voudrais aller vers cette huitième partie en présentant le modèle parfait de Jésus. Dans tout ce que je suis en train de faire, c'est par rapport au modèle de Jésus que nous, maintenant, on va avancer. Alors, fais-moi, Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus ne cherche pas à plaire. Jésus n'a jamais cherché à plaire à quelqu'un. Je ne cherche pas à te plaire. Si je plais à mon Dieu, c'est bon. Je transmets quelque chose. Je ne cherche pas à te plaire. Je ne cherche pas à t'influencer. Je ne cherche pas à faire des choses pour que ça te plaît. Toi aussi, tu vas faire. Je cherche à t'inspirer. Jésus ne cherche pas à plaire. Jésus ne suit pas les foules. Jésus ne change pas la vérité. Il n'y a aucune circonstance qui va altérer la vérité de la bouche de Jésus. Alors fais attention. Si tu veux être dans le modèle de Jésus, écoute bien.
Jésus est toujours stable. Jésus est toujours aligné sur la parole de son Père. Jésus est toujours inébranlable. Aucune émotion ne va venir et toucher Jésus. Non. Je veux que tu apprennes de Jésus ce caractère. Et ceux qui ont eu ça, ils sont meilleurs. Alors, les clés pour rester stable, c'est quoi? Il faut être dans l'intimité avec Dieu. C'est la source principale. Je dois être dans l'intimité avec Dieu. La source principale. J'apprends à être dans l'intimité avec Dieu. La source principale. La deuxième chose, c'est la discipline intérieure. La discipline intérieure, je dis que son ouvrage, ça doit être au-delà de 100 pages. Aussi, mais je vais réduire en fait tome 1 et tome 2, la discipline intérieure. Cet ouvrage, tu peux également l'avoir. Il faut filtrer les influences. C'est-à-dire, les influences seront là, mais il faut les filtrer. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ecclésiaste dit que, en tout cas, jeune, euh, que ton cœur là, ce que tu veux là, commence à faire, mais sache que le jugement vient. La quatrième chose, c'est le courage de la vérité. Ne pas céder. Ne pas céder. Non. Et il faut maintenant parler de l'entourage sain, c'est-à-dire autour de toi, là, les corrections et l'équilibre. Tu ne peux pas rejeter tout. Tu ne peux pas accepter tout. Mais tu ne peux pas couper tout. Il y a des gens avec qui tu coupes pour, stratégiquement pour que la personne réfléchisse. Et la clé ultime pour nous, c'est que le leader stable est un leader gouverné intérieurement. Il n'est pas gouverné extérieurement. Le leader, vous pouvez tout faire, vous pouvez chambouler tout, vous pouvez mettre tout. C'est-à-dire, moi, par exemple, là où je suis, quand je suis assis quelque part, tu viens, tu commences à déféquer à côté de moi. Bon, ça ne m'intéresse pas. Euh, C'est que c'est un besoin que tu veux satisfaire. Que tu es venu à commencer à déféquer là-bas. Oui, c'est-à-dire, si c'est ça que tu vas faire pour que tu sois en paix et que toi, tu vas le faire, moi, ça ne va rien me dire. Je chercherai après tout à savoir, mais pourquoi il a fait ça? Mais ce n'est pas à l'instant où il est en train de le faire. Parce qu'à l'instant où il est en train de faire là, si je veux réagir, je veux créer des problèmes de faits sociaux, des faits d'individus. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Un leader est apaisé intérieurement. Raison pour laquelle le leadership n'est pas testé dans les grandes décisions, mais le leadership est testé dans les influences invisibles. Et c'est pour cela que lorsque tu prends les 5 doigts de la main là, est-ce que vous savez que c'est ça, docteur? C'est ça, docteur. Il enseigne conformément au corps, âme et esprit. Un docteur de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas celui qui connaît bien l'histoire biblique et qui raconte. Non, ça c'est docteur du monde. Tout docteur qui se dit docteur de l'évangile, il parle de Dieu, il parle des versets qui se trouvent dans le corps de la personne, dans
l'âme de la personne et dans l'esprit de la personne. Un docteur de la Bible, comme le docteur du monde là, vous allez à l'hôpital, vous êtes malade, vous avez des malaises, vous allez à l'hôpital. Je ne pense pas que le docteur à l'hôpital commence à contempler l'habit que vous avez porté, la voiture que vous avez amenée là-bas, les choses que vous avez amenées. Le docteur s'occupe de ce qui se passe dans ton intérieur, dans ton corps là, dans ta chair là. Il est docteur de la chair. Mais pourquoi vous, des gens qui se disent docteurs dans l'œuvre de Dieu, et que quelqu'un vient, vous, votre doctorat là, c'est d'enseigner pour qu'il puisse avoir grande maison à étage. C'est d'enseigner pour qu'il puisse avoir une voiture. C'est d'enseigner. Et quand vous le faites, et vous pensez que ça, c'est enseignement de Dieu, ce n'est pas enseignement de Dieu. Vous avez dévié. Comment enseigner pour que l'émotion qui est en train de pousser la personne vers la destruction, et les pensées qui amènent la personne à être contre Dieu, c'est ça là que le docteur de la parole de Dieu véhicule. Faisons beaucoup attention. Je ne suis pas appelé pour autre chose. Que ta vie change. Tu étais voleur, tu ne sois plus voleur. Si tu es vadrouilleur, tu ne sois plus vadrouilleur. Si tu es méchant, tu ne sois plus méchant. C'est ça. On ne m'a pas appelé pour que tu puisses multiplier tes voyages en jet privé. Non, 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 non. Ça là, c'est le monde. Si tu es focalisé sur ça, en tant que serviteur de Dieu, cela veut dire que tu as déjà chuté. Ce n'est pas maintenant que tu chuteras. Tu n'es pas dans la vision de Dieu. Tu es dans ta vision, la vision de ton ventre. C'est dans ça que tu es. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Alors, le leadership, là, nous le disons que nous ne testons pas ça par les grandes choses, mais c'est de petites choses de tous les jours. Ce n'est pas ce que tu montres qui te détruit. Ce n'est pas ce que tu montres qui te détruit. C'est ce que tu tolères à l'intérieur de toi. C'est ça qui te détruit. La grâce de Dieu doit être avec toi. Moi, je prie que cette grâce ne te soit pas limitée, mais que cette grâce demeure quelque chose d'intéressant pour toi. Ça, l'ouvrage dans lequel je suis en train de faire ça est là. Ça, c'est le chapitre 12 sur 20 chapitres. Bien-aimés, que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Salut, Bright, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. La grâce de Dieu, faisons beaucoup attention. Nous, le monde se détruit parce que les serviteurs de Dieu ne sont plus dans la vision de Dieu. C'est à cause de ça le monde se détruit. Nous, en Afrique, si rien ne marche, la faute, c'est aux serviteurs de Dieu. Moi, je ne donne pas la faute aux politiques, à l'armée, à tout ça là, non. La faute, c'est aux serviteurs de Dieu. Des gens qui font le travail spirituel. Lorsque nous prenons tout le monde,
Quand je prends le président de la République, quand je prends le président de l'Assemblée nationale, quand je prends les députés, quand je prends les sénateurs, quand je prends les gouverneurs, quand je prends les maires, quand je prends les directeurs de société, quand je prends les directeurs, les présidents des associations, quand je prends tout ça là, y a-t-il une seule personne parmi ces gens que je cite qui n'a pas de conseiller spécial spirituel? Est-ce qu'il y en a? Y a-t-il une seule personne parmi les gens que je cite là qui n'a pas un conseiller spirituel? Dites-moi oui ou non. Si tu dis, si, comment l'appelle-t-on? Quelqu'un peut être à un sommité donné qui n'a pas de conseiller spirituel. Soit un pasteur, soit un prophète, soit un imam, soit un bokono, un charlatan, soit un philosophe, soit un... Y a-t-il quelqu'un parmi les gens que je cite là qui va dire que lui, il est en train de faire ce travail-là? Il n'a pas un conseiller spirituel. Est-ce que ça existe? La personne peut dire que moi, je suis athée. Je ne comprends, je ne fais rien. Mais il va amener les philosophes, les métaphysiciens pour être son conseiller. Mais quand les pays ne marchent pas, mais quel conseil il donne? Quel conseil il donne? Et quelqu'un peut devenir quelque chose pour envoyer, par exemple, des gens pour dire des gens, pour maltraiter les gens. Quel conseil? Quelle est l'utilité de ces gens en tant que serviteurs de Dieu? Dans les temps bibliques, quand tu fouilles toute la Bible, il n'y a jamais eu un roi auprès de qui on ne dépose pas un prophète et un sacrificateur. Et le prophète et le sacrificateur ne sont pas déposés auprès du roi pour qu'ils se soumettent au dictat du roi. Non. Les prophètes et les sacrificateurs sont toujours déposés auprès du roi pour dire au roi ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et à chaque fois, il faut consulter le prophète, le sacrificateur, pour que le roi se comporte bien. Raison pour laquelle, lorsque Saül lui-même va se lever pour dire que moi-même aussi je vais faire sacrifice, Dieu l'a frappé. Son rôle, ce n'est pas sacrifice. Samuel est là. Et il faut changer la donne. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous ajoutons en tant que serviteurs de Dieu? Lorsque nous parlons de la décadence de nos pays africains, religion, on a pris pour nous attacher religieusement, mais c'est compliqué. Merci Seigneur. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Je vais m'arrêter là-bas aujourd'hui, mais je voudrais seulement te dire que Dieu, là, il est bon. Il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Ne laisse pas quoi que ce soit venir détruire ton leadership. Un leader qui veut plaire à tout le monde finit par perdre sa voix. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Soyez à l'école de leader. Ce soir, non, ce soir, j'ai un programme à l'église. Un programme à l'église. Normalement, on doit prier. Un programme à l'église jusqu'à 20 heures. Les hommes sont en train de faire leur semaine. Et si toi, tu es ici, on n'est pas nombreux, on n'est pas ceci, mais si tu veux
aussi te joindre aux hommes qui sont les piliers de la maturité du corps de Christ. Euh, on n'arrive pas à faire le live avec ça, mais apothéose, on fera live le dimanche. La grâce de Dieu doit nous accompagner. C'est la semaine nationale des hommes chez nous. Et je voudrais également profiter de ça, vous qui êtes serviteurs de Dieu et que, par exemple, vous manquez de, de documents de l'école de dimanche. Toute église qui se dit église réveillée et qui ne fait pas école du dimanche, c'est pas bien. Si vous manquez de, de documents, au moins pour l'année 2026, ce que nous avons préparé, les 52, 53 leçons pour la semaine, si tu m'inbox, tu as besoin de ça pour euh, performer à l'école de dimanche dans ton église. Inbox-moi, écris-moi. Je vais te transférer même le PDF des 53 leçons. Tu vas suivre chaque dimanche la leçon qu'il faudra faire pour arriver à la maturité du corps de Christ. Et si tu le fais maintenant, les leçons que nous aurons en 2027, tu pourras également avoir ces leçons. Et que ce soit l'école de dimanche des adultes et l'école de dimanche des enfants, il faut organiser les deux. L'école du dimanche des adultes, l'école de dimanche des enfants. Toutes les leçons pour chaque dimanche. Tu peux m'inboxer. Même si tu participes avec 100 francs, avec 1000 francs, c'est aussi, je te transfère le PDF que tu puisses l'utiliser pour l'œuvre-là, c'est ça. Et m'inboxer, tu peux m'écrire sur plus 228. Je vais écrire ça là. Quatre-vingt-dix-neuf 60 90 00. Plus 228 99 60 90 00. On a besoin de relever parce que vous, lorsque on parle d'église et on parle que vous êtes dans une église où vous parlez du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas dans une église, vous êtes dominisco, vous parlez du Saint-Esprit. L'école du dimanche est, est un outil très important pour vous. Mais quand vous n'arrivez pas à faire école de dimanche chez vous, c'est que vous avez des soucis. Nous disposons, au moins on va mettre à votre disposition l'école de dimanche que nous avons. Puisque nous, chaque année, nous préparons l'école de dimanche des 52 semaines pour les enfants et pour les adultes. Ce que nous utilisons, on peut vous faire bénéficier de ça. Que la grâce de Dieu nous soit mutuelle. Je vous aime bien. Et à toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. Bien-aimé Alfredo, sois béni. Victor,
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vendredi, euh, la semaine prochaine, je veux aller sur une autre école. Je ne veux plus être dans l'école de Adam et l'école d'Ève. Mais le document est pratiquement déjà prêt. Et ce document, je voudrais que tu fasses l'effort pour avoir ce document. Numéro, mais c'est ça que j'ai envoyé. J'ai envoyé. Regardez, mon cher user 8268, voilà le numéro qui est là, tout juste après ton message. Plus 228 99 60 90 00. C'est ça le numéro. Soyez bénis.